Bonjour, cette séance sera réservée à une application qu'on va traiter ensemble sur le transport. Et j'espère très bien que vous avez déjà assimilé le contenu de la séance qui traite les principes et la comptabilisation du transport qui a été déjà passé. Maintenant, pour faire un petit rappel à propos du transport, on a dit que le transport, pour qu'il soit facturé, il doit être dans une situation qui va relier en même temps le fournisseur et le client. Alors, il est porteur de la facture lorsque le transport est à la charge du client, mais il est assuré par le fournisseur. Alors, pour l'exécution du transport, soit qu'il est exécuté par les moyens propres des fournisseurs, et dans ce cas on parle d'un transport forfaitaire, soit qu'il est exécuté en faisant appel à un autre intermédiaire transporteur, et dans ce cas on parle d'un transporteur qui a été assuré par un intermédiaire. Donc pour illustrer ces idées, on va essayer de traiter deux exemples. Un qui va traiter le transport forfaitaire et l'autre qui va traiter le transport lorsqu'il est assuré par un intermédiaire. Donc, exercice d'application. Cas du port forfaitaire. Exemple. Le 15 février 2020, l'entreprise FTZ a adressé à son client Moed de Marrakech la facture numéro 123 dans les éléments sont les suivants. Marchandises 25 400, 25 400. Remise 5%. Discount 10%. Port forfaitaire 1300. Les 300 dirhams en taxe. Règlement 50% ou 60% par chèque et le reste en espèces. Donc maintenant, pour traiter l'exemple, on va essayer d'élaborer ou d'établir la facture. L'objectif, c'est de savoir comment on peut élaborer la facture en prenant en considération tous les éléments de la facture ou tous les éléments du contrat qui a été établi entre le vendeur et le fournisseur. Maintenant, on va établir la facture. Facture numéro 123. Ici, on ne va pas établir la facture professionnelle parce que, comme vous le savez, la facture professionnelle est composée de 3 parties. Il y a l'entête dans lequel on essaye de faire mentionner un certain ensemble de mentions comme la raison sociale, l'adresse du fournisseur,
la raison et l'adresse du client, le numéro de la facture et la date. Également, on a un corps de la facture dans lequel on fait apparaître les éléments qui ont été vendus, ça veut dire le détail de la marchandise vendue, ou le détail des travaux effectués, ou le détail des services rendus, également le décompte des prix. Et en dernier lieu, il y a la troisième partie, c'est le bas de la facture, dans laquelle on essaie de faire apparaître les références commerciales du fournisseur, à savoir le numéro de registre de commerce, le numéro de l'identifiant fiscal, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro de l'huissier, et on peut ajouter le numéro de RIB, le numéro de la CNSS, et ainsi de suite, un certain ensemble de références commerciales qu'il faut mentionner dans la facture. Non, ici, je viens faire apparaître seulement le calcul pour déterminer le prix de la marchandise, également pour déterminer le montant que doit payer le client. Et cette facture, c'est certainement une facture droit. Pourquoi? Parce que c'est une facture de l'aide. C'est la facture simple traditionnelle entre le fournisseur et le client. Et on l'appelle droit parce qu'il comporte ou il doit mentionner le montant que doit payer le client à son fournisseur. Ça veut dire ici le montant que doit payer M. Mourad, le client Mourad, à son entreprise FTZ. Donc, marchandise. Le montant de marchandise 25 400. La remise 5%. Pour calculer la remise, on doit prendre le montant de la marchandise, multiplié par le taux de la remise, à savoir 5%. Donc, donc 25 400 multiplié par 5%. Ça va donner 1270. Donc, 1270, c'est une réduction. Pour être fait, le fournisseur nous du client est accès nous. Donc, on doit le faire réduire ou le soustraire du montant de la marchandise pour obtenir un net commercial. On l'a appelé net commercial, pourquoi? Parce qu'elle est calculée en fonction d'une réduction commerciale. C'est après déduction d'une réduction commerciale, le reste est appelé net commercial. Donc le net commercial, c'est le montant brut de 25 400 moins la réduction commerciale 1270. Ça va donner 24 130. La deuxième réduction, c'est une réduction financière, escompte. Donc, l'escompte, il est de l'ordre de 10%. Pour un rappel, l'escompte est une réduction financière qui est accordée par le fournisseur à son client, soit pour l'encourager à payer au comptant, soit pour l'encourager à payer avant l'échéance. Donc le montant de l'escompte, ça va être 2413. Également, l'escompte, c'est à soustraire pour obtenir un autre net. Donc 24 130 moins 2413. 21 717. C'est le net commercial, le net auto, le net financier. Donc, il est appelé net financier parce que vient en déduction d'une réduction financière. Bon, maintenant, on a eu le net financier. Je dois, pour déterminer le montant de transport, soit que je vais calculer le montant de la TVA relative ou la correspondante à la marchandise et calculer la TVA du transport à part, soit que je peux refaire la somme de la marchandise et du transport et calculer un montant de TVA global. Pourquoi? Parce que les deux éléments, la marchandise et le transport, ils sont soumis au même taux de TVA. Donc c'est pareil, je fais n'importe quelle méthode pour déterminer.
le montant de TVA. Maintenant, je peux calculer la TVA relative à la marchandise, 21 717, multiplié par donc TVA 20%. 21 717 multiplié par 20%, ça va donner 4343,4. C'est la TVA de la marchandise. Et par la suite, on va mentionner le port forfaitaire. Donc, le port forfaitaire, c'est 1300 dirhams hors taxe. Hors taxe, ça veut dire la TVA n'est pas comprise. Donc, on est obligé de calculer la TVA. La TVA du port, ici, TVA du port, sur port, est de 20%. Il est de 20% pourquoi? Parce que le transport est forfaitaire. Ça veut dire qu'il est assuré par les propres moyens de fournisseur. Et ici, le fournisseur il a vendu deux choses. Il a vendu la marchandise et il a vendu le service de transport. Et on a dit selon le droit commercial, l'accessoire est ici le principal. L'entreprise ici, FTZ, il a effectué une activité secondaire. Cette activité, il doit suivre son activité principale en ce qui concerne le taux de TVA. Donc, ici, 260. Donc, pour calculer la TVA de transport, c'est 1300. Multiplié par 20%, ça va nous donner 260. Le montant net à payer, le net à payer TTC. Le net à payer, ça veut dire le montant que doit payer le client à son fournisseur. Je vais le déterminer de la manière suivante. TTC, ça veut dire toute taxe comprise, c'est-à-dire que le montant de TVA est inclus là-dedans. Donc, pour déterminer le montant que le client il doit payer à son fournisseur, c'est le montant de la marchandise 21 717 plus la TVA correspondante 4343,4 plus le montant du transport plus la TVA de transport, ça donne 27 620,40. Ça, c'est le montant que le fournisseur, que le client plutôt, doit payer à son fournisseur. Ce montant, comment il a été réglé par le client? 60% par chèque, règlement par chèque, chèque 60%. Donc, pour déterminer le montant du chèque, c'est 27 620,4 multiplié par 60%. 16 572,24. L'espèce, c'est le reste. Ça veut dire 40%. Donc, ça va être soit, je vais mettre 27 620,4 multiplié par 40%, soit 27 000 le montant de TTC, moins le montant du chèque. Donc, ça va donner 11 048,16. Donc, notre facture, elle est terminée. Donc, maintenant, on passe à la phase de l'enregistrement. Et cet enregistrement, il devra être fait au niveau du client et au niveau du fournisseur. Mais il faut savoir bien monter la facture en respectant l'ordre de calcul et également en appliquant les règles appliquées pour le calcul de cette facture. Bon, l'enregistrement, je vais effacer les données de la facture pour avoir de l'espace afin de procéder à son enregistrement. Comptabilisation. Chez
fournisseur FTZ. Et ici, comptabilisation. Chez le client, Mohamed. Donc la comptabilité se fait au niveau du journal. Bon, la date de l'établissement de la facture, c'était le 12, je crois, le 12 février. Bon, chez le fournisseur il a réalisé une opération de vente, ça lui permet de faire rentrer de l'argent. Mais l'argent qui a été rentré à travers cette vente, il a été déposé chez le fournisseur, une partie dans la banque. Donc le compte banque, c'est un compte d'emploi qu'il faut débiter dans cette opération. Et le numéro de compte de la banque, c'est 41 Et le montant qu'on doit porter au début du compte banque, c'est 1572. 24. Une partie du montant de la vente, il est porté à la banque et l'autre partie, il est porté à la caisse. Donc on va débiter le compte caisse parce que c'est un nom, il a joué le rôle d'un emploi dans cette opération, 11 048,6. Le numéro de compte, c'est 51 61. Également, le fournisseur, il a accordé à son client une réduction financière et on a dit que la réduction financière elle constitue une charge pour le fournisseur qui doit être portée dans le compte escompte accordé. Le numéro de compte 61 86, le montant de l'escompte c'est 24,13. Alors, les comptes accrédités chez le fournisseur dans cette opération, bien sûr, le compte vend, parce que c'est le compte ressources et c'est un compte produit. C'est d'où provient l'argent que le client, que le fournisseur il a déposé dans ses comptes de trésorerie. Vente de marchandises, c'est un compte accrédité, c'est un compte produit. Le montant par lequel on doit accréditer le compte vente de marchandises, c'est le net commercial, ça veut dire le prix par lequel le fournisseur a vendu sa marchandise à son client, 24 130. Également, le fournisseur, il n'a pas seulement encaissé le montant de la vente, mais il a encaissé le montant de la TVA correspondante. Donc il y a une TVA que le fournisseur il a encaissé, qui doit être portée au crédit du compte État, TVA facturée. On l'appelle TVA facturée parce que le fournisseur, il a porté dans sa facture, il a mentionné dans la facture le montant de cette TVA. Et ici, vu que le fournisseur, il a encaissé la TVA relative à la marchandise et la TVA relative au transport, donc ici, je vais faire la somme. Le montant de la marchandise, de la TVA de la marchandise, 43,04, plus la TVA du transport, 260, ça va donner 4603,4. Le fournisseur ici, il a vendu la marchandise, il a vendu les services de transport, et les services de transport, c'est un produit accessoire qui doit être porté au crédit du compte vente de produits accessoires. Le montant de transport, 1300 dirhams. Alors, les numéros de compte qu'il ne faut pas oublier et qu'on doit essayer d'avoir au niveau de notre plan comptable,
la vente 71,11, état TVA 44,55, vente de produits accessoires 71,27. Le libellé, facture, numéro 123. Donc, j'ai terminé mon article d'enregistrement chez le fournisseur. Alors, pour une simple vérification, toujours on a dit dans la comptabilité, il y a une règle de base à respecter tout le temps, c'est la ressource qui doit être égale à l'emploi. Donc, la ressource est égale à l'emploi. Donc, toujours il faut vérifier les montants portés dans la ressource. Les montants portés dans la ressource doivent être égaux aux montants portés dans l'emploi. Ça veut dire les montants portés dans le crédit, ils doivent être égaux à la somme des montants portés dans le débit. Également, on a un principe dans la comptabilité, c'est le principe de la partie double. C'est-à-dire qu'il stipule que lorsqu'on crédite un ou plusieurs comptes, on doit débiter un ou plusieurs autres par le même montant. C'est-à-dire la somme crédit, il doit être égal à la somme débit, sinon on a une erreur de calcul, soit au niveau de la facture, soit on n'arrive pas à placer un compte correctement au niveau de la comptabilité. Alors pour le client, la table 12.2, le client il a dépensé son argent en quoi? Dans l'achat de marchandises. Donc c'est un emploi et c'est une charge, achat de marchandises. 61,11. Également, il a payé la TVA, état, TVA récupérable. Donc, pour le fournisseur, on appelle TVA récupérable parce que le fournisseur, pour le client, on appelle TVA récupérable parce que le client, il a payé une TVA à la place du consommateur. Donc, il garde toujours le droit de récupérer son TVA parce que ici, il ne s'agit pas d'un consommateur. Parce que le principe de TVA, il est payé par le consommateur et il est reçu par le trésor public. Dans notre cas, le client il a placé à la place de quelqu'un d'autre, donc il doit récupérer son argent. C'est pour cette raison qu'on appelle au niveau du plan comptable état TVA récupérable. Le montant de la marchandise, c'est le net commercial 24 130. Le montant de la TVA que le client il doit payer et qu'il a le droit de récupérer, c'est la TVA correspondante à la marchandise et la TVA correspondante au transport dont la somme est égale 4603,4. Également, le fournisseur, plutôt le client, il doit payer les frais de transport à son fournisseur. Le compte correspondant, c'est transport. Donc, le transport, le montant du transport, c'est 1300 dirhams. Donc, le numéro de compte de la TVA récupérable, c'est un compte de créance qui est dans la classe 3, 3455. Et transport, c'est un compte de charge. Dans le plan comptable, il est porté au niveau de la classe 6, 61, 42, et c'est autre charge externe. Donc, l'argent que le client il a dépensé dans ces trois éléments, il provient d'où? Il faut déterminer la ressource. Il a pris l'argent de sa banque. Donc, ici, la banque, c'est une ressource pour le client accrédité par le montant qui est égal à 60% du montant global 16 572. 16 572,24. Il a pris une partie de sa caisse, c'est une ressource accréditée également. 11 048. 16. Également, le client là, ici, il a obtenu un escompte parce qu'il a préféré de payer au comptant. Donc, il a bénéficié d'un escompte et pour lui, c'est un produit financier enregistré au crédit du compte, escompte obtenu. Escompte obtenu, c'est 2413. Les numéros de compte pour la banque 51 41,
pour la case 51-61. Et pour response obtenue, c'est un produit qui se trouve au niveau de la classe 7, 73, 86. Le libellé obligatoire toujours à mentionner la pièce justificative de la réalisation de cette opération. Il ne faut jamais l'oublier parce qu'on a dit dans la comptabilité pour enregistrer l'opération, on aura toujours besoin d'une preuve. Et cette preuve, elle doit être matérielle. Donc ici, la preuve qu'on a, c'est la facture. Donc il faut mentionner le numéro de la facture. On ne sait jamais si on a une vérification fiscale, on peut trouver facilement la facture dans l'archive de l'entreprise pour prouver l'existence et la réalisation de cette opération. Donc, par cette écriture, on a bien comptabilisé la facture chez le client et chez le fournisseur. Voilà, on a donné les explications nécessaires pour savoir comment on va utiliser un compte et comment est-ce qu'on va débiter ou on va le créditer chez le client et chez le fournisseur. J'espère très bien que j'ai transmis le message dans de bonnes conditions. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au de l'unité. Une fois qu'on aura une séance de questions, on arrivera, Inch'Allah, à répondre à vos questions. Bon courage et bonne chance.